Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du dimanche 22 janvier 2023. Je n'avais pas prévu de faire d'émission aujourd'hui, mais je vais vous faire un petit point technique pour voir où nous en sommes en mensuel, en hebdomadaire et en journalier pour vous permettre d'avoir les points clés, les zones clés pour tout simplement naviguer au mieux sur ce premier mois et premier trimestre 2023. Donc au niveau du crypto total, nous sommes ce matin autour des 1000 milliards puisque juste en dessous à 994, nous avons repris la moyenne mobile 50 qui se trouvait juste en dessous des 900 milliards. D'un point de vue de la configuration des 3 derniers chandeliers japonais en mensuel, on aurait besoin, si tout était dans le meilleur des mondes, de se rehisser au-dessus des 1060 en clôture, on va dire, de ce mois de janvier, ce qui permettrait là, voilà, de reprendre vraiment plusieurs mois, quasiment 6 mois de chandeliers à la hausse d'un seul coup. Et après, on est déjà purement techniquement parlant en train de faire une configuration de retournement sur les 3 derniers, donc sur le trimestre en cours. Si on prend novembre, décembre, janvier roulant, on va dire. La zone de tous les dangers, la zone de tous les pivots se trouve plutôt autour de 1150 à 1200 milliards, comme on l'avait étudié précédemment. Et un bitcoin à 40 000 $ nous ramènerait à 1535. Et vous verrez que dans un instant, ça n'est pas le scénario que je privilégie, en tout cas pas pour ce premier trimestre 2023. D'un point de vue du momentum MACD, nous sommes en train de fléchir depuis plus d'un trimestre. Nous avons bel et bien défendu la zone ici de 40-41 de RSI long terme avec un RSI qui était revenu très très bas consécutivement, notamment à l'affaire de FTX et Alameda, donc perte de confiance, latéralisation pendant plus de 2 mois et enfin on a cette bougie de volume, ce renouveau du marché crypto sur ce début 2023, mais comme on va le voir, tout n'est pas gagné et loin de là. Quand on passe en hebdomadaire ce coup-ci, c'est là où on constate que oui, on a bien avancé, mais ça va commencer aussi à se gâter puisqu'on reprend la moyenne mobile 20 autour de 862, moyenne mobile 200 à 956. C'est la porte ouverte à l'accélération effective jusqu'à 1175 où nous attendra la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Le RSI, lui, attention, déjà zone de 54 sur le crypto total, je précise, puisqu'on fera pareil dans un instant sur le Bitcoin. On aura une zone dure ici à défendre pour les vendeurs et c'est notamment cette zone qui correspond à 23 200 $ du côté du Bitcoin. Donc c'est pour ça que en ce moment il y a tout le crypto Twitter EN-US élargi qui appelle aux 40 000 au premier trimestre 2023. Je me montrerai à court terme bien plus dubitatif, surtout quand on descend un peu dans les time frames daily. Voilà, on va voir qu'on est déjà un peu en surchauffe. Alors bien évidemment la surchauffe peut durer, notamment quand le marché crypto s'emballe. C'est exactement la réciproque de ce qu'on a eu à la baisse, on peut l'avoir à la hausse, mais je sais pas si on a ce regain d'intérêt institutionnel nécessaire à pousser le marché crypto de approximativement encore 1 fois 2 pour Bitcoin. Là, sur ce début 2023, ça me paraît un peu aventureux. Donc pour l'hebdomadaire, vous avez aussi la target. Si jamais ça passait toujours dans cet équivalent donc d'un Bitcoin à 40 000 et des brouettes, on se trouverait plutôt autour de 1550 à 1600 milliards pour le crypto total. Et comme je vous le disais à l'instant, c'est pas franchement ce que je joue. Au niveau du total de 552 milliards donc ce matin sous la trend ici avec les 3 points de touchette. Si jamais ça passe, c'est la zone dure des 600 qui nous conduirait ensuite à la moyenne mobile 50 périodes hebdomadaires autour de 675. Donc on a un bottom ici qui est en cours, qui est plutôt bien foutu. On a les volumes qui sont rentrés au bon endroit au bon moment, mais c'est pas immédiatement, je pense qu'on va partir comme ça, comme une fusée, puisque quand bien même j'ai toujours ce scénario effectivement de ce qui s'était déroulé début 2019 et c'était extrêmement plaisant, il ne faut pas oublier qu'à cette époque tout était un peu différent et notamment le macro d'un point de vue d'une potentielle récession, d'un point de vue des inquiétudes aussi des particuliers. Là c'est pas les particuliers qui sont en train de driver ce petit mouvement puisque comme on l'a constaté notamment sur le Google Trend Research, le terme Bitcoin est encore au plus bas. Donc c'est pas un retour de particuliers là, c'est juste un petit mouvement de retracement technique et de rattrapage par rapport au dollar qui n'a fait que baisser depuis quelques semaines, quelques mois désormais. On a perdu 15 points désormais quasiment sur le DXY, tandis que le Bitcoin lui était complètement à plat. Le gold on l'a vu a rebondi frénétiquement. Donc il y a quelque chose d'un point de vue en ce moment du timing de marché qui me dérange un peu dans le sens où on a le CAC 40 qui a rebondi comme un diable, on a le DAX qui a rebondi, le Nasdaq qui a rebondi, le SP500 4000 points qui a rebondi, qui est sous résistance et qui pourrait continuer de pousser si ça le break et une accélération
inspiration, une aspiration avec tout le monde de nouveau qui va retourner dans le SP500 à acheter des actions un peu frénétiquement et tout et n'importe quoi pour faire pump comme d'habitude, un peu tout et n'importe quoi justement, puisque ça ne va pas que dans un sens sur le marché crypto. Quand tout pump, c'est un peu aussi le cas, j'ai l'impression, sur le marché US. Donc on est sous zone dure, un peu multi-marché, hein, comme on le voit ici au niveau du crypto total des altcoins. Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu qui me dérange au niveau du timing, en mode 2023, on n'est pas encore sorti du bois d'un point de vue macro. Il y a aussi la régulation pour ce qui nous intéresse nous à la crypto, et on a l'impression que d'un seul coup, ça y est, on ne parle plus de rien, ça ne va faire que monter, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors si ça se passe comme ça, eh bien c'est que le marché en aura décidé ainsi, et comme je vous dis, il vaut mieux suivre le marché que chercher sur des convictions personnelles à systématiquement avoir raison. Mais le but aussi derrière, c'est de faire un peu d'argent quand on vient sur les marchés et de pas chercher à avoir raison coûte que coûte en fonction justement de ses propres pensées ou convictions. Donc là au long terme, comme d'habitude pour les cryptos convaincus ou ceux qui font un DCA, ben c'est royal, hein. On a quand même le temps petit à petit d'accumuler, et le marché crypto nous laisse aussi cette chance, cette opportunité, mais on arrive sur des zones dures et je pense que ça va pas tarder à commencer à devenir compliqué, et notamment sur le Bitcoin quand on regarde comme ça en hebdomadaire. Pourquoi? Puisque comme je le disais dans mon post Twitter d'hier, déjà en mensuel, on va peut-être refaire la petite analyse pareil que sur le crypto total, on arrive sur la moyenne mobile 50 en mensuel, donc c'est énorme, en 50 mois pour traduire au littéral. Donc moyenne mobile 50 mois, triple touchette de cette trend qu'on n'avait pas passé comme dans du beurre à l'époque à autour de 11 500 pour rappel, ça avait été une grosse galère. Donc pour moi, on est dans la même configuration que ce qu'on pouvait l'être à l'époque, sauf qu'on a moins avancé entre temps. Et à ce jour, les 16 000 à 23 000 et des brouettes qu'on a déjà fait ici, c'est quand même déjà relativement un mouvement qui, pour le marché crypto, au vu de ce qu'on a traversé précédemment, est déjà important. Si jamais ça passe, bien évidemment que l'accélération ici nous conduira bien plus haut, et on peut ensuite viser dans un premier temps autour de 28 à 30 000 $, et ensuite on a la moyenne mobile 20 en mensuel toujours qui est autour de 34 500, le tout avec ce même momentum donc qui est en train de fléchir, et en mensuel on a un RSI ici qui est important autour de 52, 53, sachant que c'est aussi en hebdo la zone qui nous sépare d'une potentielle accélération. Donc ça va être la semaine prochaine où on va voir si, oui ou non, on transforme l'essai quelque part. Si rejet il y a, eh bien on a pléthore de supports désormais autour de 21 000 ici. On peut même se payer le luxe de revenir autour de 19 500. Donc on peut tricoter encore sous cette zone de pivot. Le deuxième point qui m'apparaît extrêmement important malgré tout, bien que le Death Cross, comme certains l'ont stipulé, a moins d'intérêt dû au lag de ces moyennes mobiles long terme qu'en journalier. On va avoir la moyenne mobile 50 sous 10 jours approximativement qui va croiser à la baisse la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Ça n'est jamais arrivé au niveau du marché crypto. Donc on peut dire oui, on fait abstraction de ça, les grosses moyennes mobiles long terme sont au-dessus du cours, tout va bien aller. Tant qu'on n'est pas repassé durablement au-dessus de 26 000 $, eh bien ça c'est un cluster extrêmement complexe à passer, puisqu'on a la double juste au-dessus de nous à 25 000 qui va se croiser une fois de plus ou autour de 25 000. Donc ce qui fait qu'à court terme pour moi, soit oui, on vient chercher la cascade de liquidation, la bougie énorme, on va dire le némésis pour les shorters qui vient taper immédiatement dans ce pic des 25 000 et on vient s'échouer quelque part autour de 28-29 000. Et là, ça fera un mouvement qui s'est réalisé, qui a fini de se réaliser dans sa totalité, ou bien ça ne passe pas justement à 25 000 et on va se mettre à nouveau un peu à faire le yo-yo entre 20 et 25 000, ce qui paraît être un range en l'état qui me paraît plutôt pertinent. Après, on peut tout aussi bien aussi faire 20 à 30 000 si jamais c'était le scénario de cascade de liquidation haussière, un short squeeze qui venait à prendre place. Là, ça me paraît quand même assez pentu déjà par rapport à ce qu'on a réalisé. Il faudrait à nouveau avoir exactement la même bougie que sur la première semaine ou quinzaine du mois de janvier. Donc, je ne sais pas jusqu'où on peut aller comme ça dans cette poussée, mais je vous avouerai qu'à court terme, je suis quand même assez dubitatif. Quand on regarde en journalier ce coup-ci, alors là aussi, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? On a le RSI donc qui est suracheté, qui est venu autour de 90.
Genesis. On a une petite divergence, un début de divergence entre 2 points hauts de RSI qui sont plus bas le deuxième que le premier, tandis que le cours nous a fait 2 points hauts plus haut que le précédent. Donc c'est ce qui s'appelle une divergence. À voir ce que ça pourrait donner là aussi, mais pour le coup en journalier, on a le combo moyenne mobile 200 et moyenne mobile 20 qui sont alignés autour de 19 500, 19 600. Le SP500 qui pour l'instant échoue aux 4000 points, donc on a un semblant d'épaule tête-épaule inversée comme je vous l'avais montré l'autre fois. Si ça passe, on reporte donc l'amplitude de on va dire la tête du mât jusqu'en haut ici et on pourrait venir sur des targets très largement jusqu'à 4500 points, sachant qu'on a un ATH pour le SP500 à 4008. La question c'est, est-ce que le marché est en train de nous mentir, de pricer agressivement un soft landing, c'est-à-dire une récession à la cool, ou est-ce qu'on est en train de se mentir multimarché? Tout est monté en début d'année puisque la plupart du temps, c'est souvent ce que fait la bourse, peu importe le temps, peu importe l'horizon, peu importe ce qui est en train de se passer. On dit souvent que le printemps est une période extrêmement propice pour les marchés et ensuite il y a le dicton qui vient sell in May and go away. Donc là, vraiment, je me demande qui est en train de mentir en fait et de si le marché américain va pas nous déclencher un petit truc sorti du chapeau derrière, sachant que nous, pour le marché crypto en tant que tel, on a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec Genesis, Grayscale et DGC Group, donc pour qui voilà, on ne sait pas trop où on va à court terme avec ce placement potentiel de Genesis en chapitre 11, donc en protection contre la faillite. N'oublions pas aussi que le dollar est sur son support long terme entre 100 et 103 points, il est en train de ralentir. Quand on regarde en hebdomadaire, on est en train de décélérer après un momentum baissier ici qui a été assez frénétique. On est passé de 115 points à 100 points, 102 au niveau du DXY. Donc celui-ci, il va pas faire que baisser en ligne droite non plus. Si on a un rebond du dollar, eh bien les cryptos, voilà, on sait un peu la corrélation inverse qu'il y a de ce côté-là. Donc c'est ce qui me fait dire que ça pourrait être un peu ce qui met un terme à la fête, on va dire prématurément. Et un truc à surveiller aussi pour les altcoins ce coup-ci au niveau du marché crypto, c'est la Bitcoin dominance qui continue de pousser 44.4. Est-ce qu'elle va se diriger en direction des 48 à 50? Je vous avais fait part de ce mouvement à l'époque, je m'en souviens, c'était plutôt à l'automne 2022 où je vous disais, il y a quand même un truc qui est en train de se tramer ici avec ce double creux sur support et tout ça pour la Bitcoin dominance. Et ensuite, on avait l'impression que ça n'allait pas tenir, que de nouveau fin d'année, fin novembre, on revenait sur le support une énième fois. Voilà, c'était un peu bizarre aussi au niveau de la lecture. En tout cas, derrière, comme je vous l'ai toujours aussi défendu sur la chaîne, pour moi, un portefeuille crypto, ça passe en premier lieu à la fois par Bitcoin et aussi un peu par Ethereum. Après, chacun fera son choix. Il y en a qui sont que sur Bitcoin, il y en a qui sont que sur Ethereum. Je respecte les convictions de tout à chacun, tant que aussi les autres respectent celles des autres, si je puis dire. Voilà, on va faire un petit aparté là-dessus, mais bon, globalement, c'est ce qui l'en ressort. Tant qu'on est libre de faire ce qu'on veut dans le marché crypto et qu'on ne cause aucun tort aux autres, je pense que ça se passe plutôt pas mal. Donc pour revenir à la Bitcoin dominance, est-ce que nous ne sommes pas en train de break une zone clé ici autour de 44 avec une aspiration potentielle du BTC si toutefois il continue à pousser? En tout cas, quand on regarde les paires contre le Bitcoin et même Ethereum, on sent que BTC, le papa est là et est en train de rattraper tout son retard. On se quittera pas avec le BLX mais avec le BTC en futur CME qui va probablement de nouveau nous faire un deuxième petit gap. Donc on a le premier qui a toujours pas été comblé autour de 19 500. C'est aussi la zone, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est une zone relativement intéressante à venir combler de par à la fois le gap et de par les zones techniques. Les 25 000 qui pour moi, mis à part un pump frénétique sorti de je ne sais où ou alors sur news, BlackRock qui dirait oui c'est bon on a racheté tous les GBTC, Genesis, DGC, Grayscale sont safe et désormais c'est BlackRock qui les administre. Alors là le truc on se retrouve direct à 30, 35, 40 000, pas de souci. Dans le cas contraire, tant qu'on a toutes ces épées de Damoclès au-dessus de la tête, dont la régulation où on ne sait pas malgré tout jusqu'où ça peut aller, pour moi 25 000 sera une zone extrêmement difficile à passer tout simplement puisque c'est la zone de rupture ici de mai 2022 qui nous a conduit vraiment à ce point bas finalement de bear market avec l'attaque de FTX en novembre 2022 et c'est la zone de confluence de ce futur death cross sous une dizaine de jours avec moyenne mobile 50 qui va croiser à la baisse moyenne mobile 200, ce qui démontre aussi que tant qu'on est sous la moyenne mobile 200 hebdomadaire, ne l'oublions pas, sous les 24 500, nous restons baissiers long terme. Alors
long terme pour le marché crypto, c'est plutôt moyen terme, puisque au long terme, on est toujours haussier. Mais voilà, vous comprenez là où je veux en venir. Donc j'espère que cette émission purement technique vous donne un peu de grain à moudre et on va dire de perspective quant à la suite. Pour la suite, je reste extrêmement haussier, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tout ira bien lorsque on s'affranchira, comme par le passé, de toutes ces énormes zones techniques. Mais en attendant, quand on fait un petit fibo comme ça par rapport au point haut et par rapport au point bas des 15 005, on a le 0,236 donc qui nous arrête autour de 28 000 et le 0,382 qui nous arrête autour de 35 600. Donc visez immédiatement du 40 et tout ça, voire plus, parce qu'il y en a certains, ça y est, on est reparti en bull run ou que sais-je. Ça me paraît un peu présomptueux en l'état des choses et en l'état aussi de ce que nous dit la configuration technique. Je vous souhaite un excellent dimanche et pour ma part, je vous retrouve demain pour une émission tout à fait normale avec les news en plus d'un peu d'analyse technique. Ciao, ciao.